Bonjour tout le monde, on se retrouve dans un focus formation et aujourd'hui on va à la rencontre de Jean-François, formateur interne pont roulant et cariste. Allez, je vous amène avec moi. Oui. Salut. Salut. Est-ce que ça te dirait de répondre à quelques questions? Bien sûr. Bon, allez, go. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel? Oui, j'ai intégré la Sermeta en 2002 en intérim, en production comme opérateur. J'ai évolué vers le poste de conducteur de presse, d'emboutissage, puis de régleur sur presse, jusqu'à devenir technicien d'atelier. Et depuis quelques années maintenant, je suis formateur interne, pont roulant et cariste. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le rôle de formateur interne pont roulant? Oui, ce sont des formations sécurité qui consistent à former les personnes à utiliser un matériel en sécurité, en l'occurrence là le pont roulant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as souhaité être formateur interne? Oui, alors il y a quelques années, je me suis un petit peu remis en question sur mes ambitions professionnelles. J'ai fait un bilan de compétences. Il en est ressorti 3 professions, dont la profession de formateur professionnel. Quand il y a eu un appel à la candidature pour devenir formateur chez Sermeta, j'ai sauté tout de suite dedans et voilà, j'ai commencé comme ça. Et comment Sermeta t'a accompagné dans ce processus? Tout d'abord, ils m'ont payé une formation de formateur, donc déjà ça m'a permis d'acquérir des compétences que je n'avais pas. Et puis derrière, j'ai pu devenir aussi formateur cariste, donc ça m'a permis aussi de continuer à développer cette compétence. Selon toi, quelles sont les compétences clés pour être un bon formateur? Tout d'abord, déjà aimer les gens, parce qu'il faut être à l'écoute des gens autour de soi. Savoir se remettre en question, parce que quand on n'arrive pas à faire comprendre quelque chose à quelqu'un, il faut savoir reformuler, retrouver une autre façon de faire, ce qui n'est pas forcément évident des fois. Voilà, je pense que l'écoute, c'est la plus grosse des qualités pour devenir formateur. Ok, et quels sont les défis que tu as pu rencontrer lors de tes formations? J'ai pas rencontré de gros défis, j'ai rencontré des difficultés, des gens différents. Ça m'est arrivé de faire face à des gens qui ne savaient pas lire notre langue, par exemple. Pour les tests théoriques, c'est pas si facile que ça. On trouve toujours une solution pour leur permettre d'acquérir les compétences. Quel est l'impact de la formation selon toi? Pour l'entreprise, ça augmente le facteur sécurité. Je pense que les gens, le fait d'être formés par quelqu'un de l'entreprise, ça nous a permis à nous de faire une formation qui est vraiment au format de l'entreprise, qui s'adapte à tous les emplois dans l'entreprise. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, je pense que c'est bon. En tout cas, c'était bien sympathique de répondre à tes questions, Mathilde. Merci à toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.